C'est l'heure de la météo culturelle. Tout savoir sur l'actu culturelle d'ici et d'ailleurs. Ok Yves, je marche toujours sur l'effet de surprise, donc je ne sais pas de quoi tu vas parler. Donc j'espère que tu vas me surprendre aujourd'hui encore dans la météo culturelle, alors on t'écoute. Et comme tous les mercredis, continue de marcher avec l'effet de surprise, comme ça a toujours marché. Voilà, donc la météo culturelle de ce 2 mars 2016 va forcément parler d'abord du showbiz ivoirien. Ensuite, on parlera en seconde partie du showbiz international avec nos insolites et notre mini dossier. Absolument. Premier sujet. Donc, embarquez avec moi dans Music Mix pour un tour d'horizon dans le showbiz. Cap est mis sur le showbiz ivoire avec en ligne de mire le FEMUA 2016. Cette 9e édition a été officiellement lancée jeudi passé à Paris au siège de l'UNESCO. Les grandes innovations du dit événement ont été dévoilées pour cette année. 15 artistes auront la lourde charge d'égayer le public attendu à ce rendez-vous culturel d'Anoumambo. On peut citer notamment Papa Wemba, John Kifiz, Aïdjaman Levy, Kerry James, Charlotte Diponda, Toufan et bien d'autres. Pour rappel, le festival se déroulera du 19 au 24 avril et ce sera sous le haut parrainage du président Henri Konan Bédié. En tout cas, gros show en perspective. Donc, ce festival de musique urbaine d'Anoumambo, Aïdjaman Levy pour la première fois qui va venir. Il avait l'habitude de venir au festival de reggae. Cette fois-ci, c'est au FEMUA qu'il va venir. En tout cas, ça augure d'un spectacle de grande envergure du côté de Anoumambo, n'est-ce pas? Voilà, rien qu'à citer ces quelques noms là, par exemple Papa Wemba, John Kifiz, Kerry James, Charlotte Diponda, franchement, en tout cas, la crème, la crème. Voilà. On continue avec. Et puis un autre festival en vue, celui du Massa, le marché des spectacles africains, qui se tiendra dès cette semaine du 5 au 12 mars prochain. Près de 67 groupes d'artistes et d'artisans sont attendus en musique, en danse, en théâtre, en conte et en humour. Ce sera dès le 5 mars prochain et jusqu'au 12 mars, près d'une semaine, le marché des arts et du spectacle. En tout cas, toute la Côte d'Ivoire culturelle attend cet événement-là. Oui. Il a été annoncé en grande pompe depuis plusieurs mois. Il a été lancé depuis le mois de janvier avec le premier acte de concert avec le prélude Manu Dibango, José et tout ça. Passé Koukouyaté. Je suis sûr et certain qu'on va faire un tour là-bas. Donc, forcément. Alors, on va aller voir ce qui se passe du côté de Massa pour venir faire un CR très élaboré bien sûr aux auditeurs. On continue. Il fait beau temps pour Yabongo Lova qui commence bien l'année 2016. Cette semaine, le Zouglouman a fait son mariage à coutumier. Pour mes frères d'Habitat Extension, on dit simplement qu'il est allé doter Sago. À ce qu'il paraît, ce serait Sago de galère. Il lui est donc resté fidèle en dépit de ses innombrables fans de la gente féminine. Nos vœux de bonheur au couple en attendant le mariage officiel. En tout cas, tous nos vœux de bonheur. Forcément invité. Ah bon, hein? Forcément. T'as des attaches avec Yabongo Lova. Ah oui, surtout qu'il est passé ici au sein sur le plateau de musique. Ici on reçoit les stars. Bon voilà. Ouais, que de grosses têtes. En tout cas, bon, félicitations à Yabongo. Hein. C'est une preuve de courage de prendre, malgré toute cette meuf de meufs qui lui sont après, il a décidé de rester avec sa meuf des galères. Franchement, il est encouragé quoi. Mais il y a des gens qui oublient. C'est un acte à suivre. C'est un acte à suivre. C'est un exemple. Femme, comme quoi on peut prendre notre go des galères. Donc vos affaires de reconnaissance là, oubliez ça. Voilà. Elles sont tout le temps en train de nous attaquer par chanson interposée avec leur 3 points de suspension. On continue avec un autre sujet. Encore des news de Debordo Likunfa dans la météo culturelle. Quoi, il est sorti, non? Oui, pas question de prison, encore moins de chantage. Ah d'accord. Il est plutôt question de chanter cette fois. Le Wiz Agara Debordo Likunfa annonce qu'il fera sortir un nouveau single le 9 mars prochain. Ce sera un son hip-hop en mode trap avec un nouveau style de rap qu'il appelle lui-même le Nyangan style. Ce tube verra la collaboration d'un rappeur ivoirien, selon toi lequel? Je sais pas moi, attends, laisse-moi deviner, je sais pas, Bob Denard, enfin, je sais pas. Ce n'est pas Bob Denard, ce n'est pas Kif No Beat, encore moins Noka ou Jerry Max, ce n'est pas moi non plus. Il s'agit plutôt de No Size. Il fait sa pub ce mec.
Il s'agit plutôt de No Size. No Size, le rappeur qui a fait des émules sur le net avec sa fameuse vidéo freestyle. La Gola a faim, oh, la Gola a faim. Ouais, franchement, je connais pas. Moi. Tu connais pas? Ouais, je connais pas. Mais t'es un gawa, mets-toi à jour. Je vais fais une mise à jour. Franchement, je fais. Je suis pas. Attends, je suis pas gawa, mais enfin, je connais pas. C'est pas de ma faute. Je peux pas tout connaître en même temps. Je vais faire une mise à jour. En tout cas, je vais le chercher, ce mec. Voilà. La Gola a faim, oh, la Gola a faim. En tout cas, ça fait des. Donc, il revient avec un nouveau tube. On n'a même pas encore fini de se délecter de N'Enfant Gâté. Déjà. Il revient déjà avec. En même temps, on a trop parlé de lui négativement avec la femme du Cameroun. Voilà. Donc, il s'efface voir d'une autre manière. En l'occurrence, sur le marché du disque. On continue avec une autre information. Donc, justement, à ce propos, No Size va bientôt faire sortir le clip de son son. La Gola a faim, qui a vu la participation de Emma Loès lors du tournage. J'adore le titre de la chanson. La Gola a faim. Oui, elles ont toujours faim. Ne cherche pas femme à midi. C'est une pique pour toutes les femmes. Dois prendre un râteau, man. Faut jamais les draguer à midi. À moins que tu aies le prix du déjeuner. Il n'y a pas de souci. Avec le poulet et tout. La sucrerie qui va avec. C'est ça. Donc, une autre information dans la météo culturelle. Là, depuis un certain temps, Claire Bailly joue à cache-cache avec ses mélomanes ivoiriens. Ouais, elle est où là? Mais spécialement pour vous, je suis allé fouiner un peu partout et je l'ai retrouvé grâce à mon bureau fédéral d'investigation personnelle. Oh là là, il a équipé ce mec. Je l'ai déniché à Lomé au Togo. Elle y est depuis un bon moment et elle est en train de négocier un featuring avec le groupe togolais Toufan. On espère pour elle que ça va marcher. Il faut qu'elle se déplace pour ça. Ah, oui, pas gérer ça par téléphone et tout ça. Il faut tourner actuellement la dernière. Elle en profite pour tourner en même temps. Voilà, c'est ça. Mais elle aurait dû les attendre au FEMUA, ils seront là, ils auront le temps de discuter. Elle y est depuis Parlant de Toufan, j'ai le tout dernier Toufan là, on va mettre ça tout à l'heure. Ce sera la première chanson de la chanson, la demande, tu vas voir. Sans faute. C'est très intéressant. Je vais kiffer ça sûrement. Et puis une autre affaire encore avec l'affaire qu'on appelle désormais Revenge Care entre Zokora Didier et Seri Dorcas qui continue d'alimenter les débats. Chaque Kpakpato donne sa version et chacun tire son interprétation. Mais il y a une Kpakpato, Téné Koulibaly du quartier latin que je salue au passage, qui a attiré mon attention sur un fait. Pour elle, la façon dont les choses se sont déroulées, voir Dorcas en train de filmer son ex récupérer la voiture avec force et tout, est une juste façon, et c'est juste une stratégie marketing pour elle. C'est une manière de dire de façon voilée à ses prétendants et dragueurs qu'elle n'a plus de voiture. Qui peut lui en acheter une autre en signe de son amour? Voilà. C'est qui a dit ça? C'est Téné Koulibaly. Elle a attiré mon attention. Tu es grave, franchement. C'est une affaire, une vraie Kpakpato. Il va falloir que tu la fasses venir ici. C'est elle qui t'a formé, franchement. Elle nous a trouvé une interprétation très originale de cette histoire de voiture entre Zokora et son épouse. Elle reste ton épouse puisqu'ils n'ont pas encore divorcé. Voilà, officiellement, ils n'ont pas encore divorcé. Et actuellement, où je vous parle, la Miss Côte d'Ivoire 2006 a reçu... Actuellement, je vous parle, la Miss Côte d'Ivoire 2006 a reçu une nouvelle bagnole. Voilà. Elle a posté des photos sur le net de la part de caisse. Le nouveau vraisemblablement est un cadeau d'un de ses soupirants, dit pointeur pour nous, les gars d'Adjamé. Elle a reçu ça certainement de la part d'un pointeur. Mais pourquoi elle a pointeur? Elle est toujours mariée. Ah, mais bon, en instance de divorce. Non, attends. Surtout que même s'ils sont en séparation de corps, faut attendre d'abord avant qu'on t'offre une voiture. Mais Zokora lui aussi. Tu as prouvé quoi à qui? Zokora aussi n'a pas perdu du temps à pousser. Zokora c'est un garçon, il peut prendre 2-3 et à fond ça roule même. C'est juste pour rire, ne prenez pas ça au sérieux. On va maintenant passer au showbiz international. Le verdict concernant l'affaire Etofis Nathalie Kwa est tombé. La jeune femme dont le livre Revenge Porn met en exergue l'histoire de sa liaison avec le footballeur camerounais est censurée et interdit de diffusion en France comme au Cameroun. Pour Eto, Nathalie Kwa tenterait de nuire à tout prix à son mariage avec Tralo Georgette, notre sœur ivoirienne. France, Cameroun, tant que c'est pas interdit en Côte d'Ivoire, c'est sûr, certain qu'on lira quelques parties de ces livres-là. Forcément. Mais en même temps, avec les attaches qu'il a en Côte d'Ivoire, c'est sûr, certain que il peut arriver aussi à censurer les livres en Côte d'Ivoire. Aussi que on va aller au Burkina. S'il fait au Burkina, on va aller au Mali. Après le Mali, on va aller en Algérie pour chercher Revenge Porn de Nathalie Kwa. Parce qu'on veut le lire, franchement, parce que c'est un livre du tournage, paraît-il. Si, avec plein d'infos dedans. Vrai ou faux? Est-ce que c'est vrai? Bon, enfin, je sais pas, mon frère. Ça se saura. Ça se saura en tout cas, après lecture. Et puis aussi, pour ceux qui sont fans de cinéma africain et de Nollywood, comme Maman Corel au secrétariat, ils connaissent certainement
Les acteurs ghanéens John Dumelo et Yvonne Nelson. John Dumelo, oui, voilà, leur couple était en froid depuis un certain temps. Quoi, ils sont ensemble? Ouais, ils sont ensemble. Ah bon? Ah bon? Voilà. Ah ok. Mais il y a peu, une récente vidéo postée sur le net par Yvonne Nelson nous montre les deux acteurs ensemble, joyeux, charmants en mode tourtereau. Ce n'est pas pour un tournage, ancien feu s'allume vite et c'est le cas entre Zokora, Didier Seridorkas et, excusez-moi, entre John Dumelo et Yvonne Nelson. Franchement, son esprit est gâté de Zokora, quoi. Et lui, on pervertit l'esprit, franchement. Je me suis excusé, excusez-moi. C'est pas Zokora, Didier. Ancien feu s'allume, mais c'est valable pour les deux. Voilà. Donc, voilà, c'est un langage qu'on peut utiliser. Voilà, suivez ma voix et non mon regard. Voilà. Et puis aussi, si l'amour n'a pas de frontières, eh bien le Papatoya aussi. On va quitter la Côte d'Ivoire, on va quitter l'Afrique pour aller aux États-Unis, destination les USA, où on a vu Leonardo DiCaprio être sacré meilleur acteur aux Oscars 2016 pour sa performance dans le film The Revenant. Enfin le Graal, enfin pour lui après plusieurs années de carrière. On l'attendait dans Aviaro, dans comment on appelle Franck Abagné, le film là. Attrape-moi si tu peux, avec Titanic Hanks. Aussi. On l'attendait là, mais franchement avec The Revenant de Irnato Gonzalez, j'allais dire l'artiste, l'acteur américain Leonardo DiCaprio arrive enfin à toucher le Graal. En tout cas, elle a été félicitée par la critique. C'était le favori attendu et j'ai l'impression que ça fait plaisir un peu à tout le monde. Il a tellement aimé ce mec. Tellement aimé depuis son rôle dans le film Titanic. En tout cas, il le méritait. Voilà. Il le méritait. C'est enfin juste très bon acteur. Franchement, j'adore ses films. Voilà, et puis Caitlyn Jenner, ce nom te dit quelque chose? Oui, c'est la petite sœur des Kardashian, là. La meuf de Taïga, n'est-ce pas? Attends, j'ai trouvé, attends. T'as pas trouvé, c'est pas aussi juste que ça. Kylie Jenner. Caitlyn Jenner, c'est le père. Autant pour moi. C'est le père de la famille Kardashian. C'est son nouveau nom, plus qu'en même temps il s'est. Voilà. L'an dernier, il s'était transformé en femme après avoir subi une chirurgie esthétique. Jenner a désormais tous les attributs physiques d'une femme. Cette semaine, il, ou du moins elle, a lancé sa propre gamme de rouge à lèvres. Ça fait déjà un carton aux États-Unis pour garçon qui devient femme et qui lance sa marque de rouge à lèvres. Non mon gars. Et ça déchire déjà aux États-Unis. Ah bon, ça marche. Ça marche déjà. Bon, enfin, en même temps, les histoires des rouges à lèvres, on n'est pas concerné. Voilà. Il n'y a aucune chance qu'on deviendra, qu'on ira faire une opération pour devenir des meufs, franchement. Personne, c'est pas nous en tout cas. Voilà. Et puis, toujours dans la météo culturelle, on va attaquer cette fois-ci une information insolite. Aux Émirats Arabes Unis, il y a eu récemment un remaniement ministériel. Là, c'est tout à fait normal. Mais ce qui rend insolite l'affaire, c'est la création du ministère de la tolérance. Le ministère de la tolérance et plus particulièrement le ministère du bonheur. Ministère de la tolérance et ministère du bonheur. Alors le cahier des charges c'est quoi? Je me le demande. C'est une femme, Ouhoud Al-Roumi, qui a été nommée. Je me demande bien de quoi est constitué son cahier de charges, ministère du bonheur. Parce que franchement, pour obtenir le bonheur, elle sera là partout où il y a le bonheur. Ou bien elle va créer les conditions pour le bonheur. Le peuple de quel pays déjà t'as dit là? Émirats Arabes Unis. Émirats Arabes Unis. Franchement, c'est vrai, là-bas il y a des sous, il y a trop d'argent, donc ils ne savent plus quoi faire, donc il faut créer des ministères. C'est bon, enfin. C'est très banal. On n'est pas du quartier, franchement. On espère aussi qu'un jour, le ministère ici en Côte d'Ivoire, parce que franchement, on en a besoin. Voilà. Ah bon, t'as bien eu ministère. Mais oui, je vais aller me plaindre, puis ils vont mettre les conditions, toutes les conditions seront réunies pour mon bonheur, pour le bonheur aussi des auditeurs. Alors pour ton bonheur, toi, il te faut quoi là? Il me faut plein de choses. Il me faut d'abord avant tout, l'amour de mes auditeurs. Et puis aussi la réussite au niveau professionnel. Et puis continuer d'avancer ainsi que tous mes collègues ici à TFM. Alors vous avez toutes les informations. Vous êtes au courant de toutes ces aspirations. Et donc, voilà. Ouais, mais aimez-le. Il y a d'autres qui sont en mode... c'est caché. Mais tu es pas Beyoncé dans ton lit ou bien Kim Kardashian? Non, il y a une au quartier là, il y a bien envie de dire son nom, mais bon, pour éviter les critiques. Ah bon? C'est elle qui est là en ce moment? Ouais, c'est elle que je veux. On est encore en mode
pointage en mode tranquille quoi. Mais attends, c'est bon, bon, dis-lui que t'es un animateur, dis-lui que t'es un grand, t'es pas n'importe qui dans ce pays. Elle m'écoute. Mais dis son nom, je vais le faire un big up à ton mec. Elle le saura. Méchant. Méchant gars. C'est fini là? Non, on va passer au mini dossier de la météo culturelle. Quel est ce mini dossier? On va parler de l'avènement de nouveaux items sur Facebook. Le réseau social le plus populaire. À côté de l'option standard j'aime, on en a d'autres désormais comme j'adore, aha pour marquer sa surprise, ouah pour marquer sa joie et son émerveillement, triste pour marquer sa tristesse, et gros pour marquer sa colère. Tout ceci pour éviter que les internautes cliquent j'aime sur un statut du genre je suis en deuil ou je suis malade. C'est pas franchement présentable. Ouais, c'est pas présentable. J'ai perdu quelqu'un et on met un j'aime. C'est où? Et il y a un accident de circulation avec plusieurs morts. On met un j'aime. C'est pas normal. Voilà. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il pour parler comme Zongo? Parce que c'est une chose qui se passe. Ce n'est pas bien sciant. Et à quand le bouton je déteste? Justement, certains internautes ont demandé à Facebook de créer une option je n'aime pas ou je déteste. Imagine Jean-Luc, tu postes une photo et tu reçois aucun j'aime. Tu ne reçois que des je n'aime pas de la part de tes amis et de tes amours. Non, franchement, psychologiquement, c'est pas trop cool, franchement. C'est peut-être pour ça qu'on a pas vaut mieux ne pas le faire, franchement. Vaut mieux ne pas le faire. Voilà. Non, ça aurait été pas mal quand même. Oui. Mais en Afrique, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas faux. Voilà, c'est un peu le tour de l'actualité des showbiz, que ce soit ici en Côte d'Ivoire et à l'international. Rapidement, un résumé de ce qu'on a vu aujourd'hui. On a parlé du festival Massa qui va débuter cette semaine. On a aussi parlé de Debordo Likunfa qui prépare un featuring avec No Size. On a aussi parlé du verdict dans l'affaire Etofis Nathalie Kwa. Elle verra son livre censuré et interdit de diffusion en France. Et puis aussi Leonardo DiCaprio est enfin sacré meilleur Oscar 2016. Merci Yves, c'était la météo culturelle. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de la météo culturelle. Merci. Jingle de fin. C'est l'heure de la météo culturelle. Tout savoir sur l'actu culturelle d'ici et d'ailleurs.